Dans un tournant dramatique des événements, l'ancien président Donald Trump a récemment lancé un avertissement sévère concernant l'avenir de la stabilité mondiale. Lors d'un discours à son complexe de Mar-a-Lago, Trump a affirmé que les conflits en cours au Moyen-Orient pourraient dégénérer en Troisième Guerre mondiale s'il perdait l'élection à venir. Il a souligné que le monde est plus proche d'un tel événement catastrophique maintenant qu'à n'importe quel moment depuis la Seconde Guerre mondiale. Trump a fait ces remarques lors d'une réunion avec le Premier ministre israélien, Bibi Netanyahou. Cette déclaration intervient à un moment crucial alors que Trump, le candidat républicain à la présidence, se prépare à affronter la vice-présidente Kamala Harris en novembre prochain. Cela fait suite à l'annonce du président Biden qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat. Harris et Trump ont tous deux récemment rencontré Netanyahou lors de sa visite aux États-Unis, soulignant l'importance des relations entre les États-Unis et Israël dans le contexte de la campagne présidentielle. Les réunions ont mis en évidence la nature critique du conflit en cours au Moyen-Orient et le rôle des États-Unis dans sa résolution. Pour comprendre les implications plus larges de ces développements, nous examinons l'analyse fournie par des experts du domaine. Le Dr Assaf Romro, directeur exécutif de Scholar for Peace in the Middle East, a expliqué que le Moyen-Orient reste une région volatile et que les guerres y continueront probablement, quel que soit l'occupant de la Maison-Blanche. La question clé, selon Romro, est la dissuasion. Il a souligné que les actions précédentes de Trump, comme la rupture de l'accord JCPOA de 2015, ont démontré des mesures de dissuasion plus fortes. Trump et Harris ont tous deux exposé leur stratégie pour faire face au conflit en cours. Les récentes réunions de Netanyahou avec les deux candidats soulignent la dépendance d'Israël vis-à-vis du soutien américain. Cependant, la situation est encore compliquée par les récentes manifestations à Washington, D.C., lors de la visite de Netanyahou. Des incendies ont été allumés sur des drapeaux américains et des monuments ont été vandalisés, reflétant l'état actuel des relations entre les États-Unis et Israël. Ces manifestations signifient un défi important pour les relations entre les États-Unis et Israël. Le Dr Romro a noté que de tels actes sont horribles et nécessitent des conséquences sérieuses. Ils reflètent les sentiments de l'aile progressiste du Parti démocrate, qui compte sur le soutien de Harris. Ce comportement doit être stoppé pour maintenir la stabilité et la coopération entre les deux nations. Dans d'autres nouvelles, le potentiel accord de cessez-le-feu et de libération des otages à Gaza serait en péril en raison de nouvelles exigences de Netanyahou. Ces demandes incluent le maintien de la sécurité de la route de Philadelphie, la frontière où se trouvent les tunnels avec les Égyptiens, et s'assurer qu'il n'y ait pas de réarmement de la partie nord de Gaza. Pendant ce temps, avec les Jeux olympiques en cours, le chef de l'ONU a appelé à un cessez-le-feu pendant les Jeux, rappelant la Grèce antique lorsque les conflits s'arrêtaient pour les Jeux olympiques. Cependant, cet appel à un cessez-le-feu semble idéaliste mais pas réaliste compte tenu des tensions politiques et radicales actuelles. Alors que la situation continue d'évoluer, le monde observe attentivement. L'élection présidentielle à venir, le conflit en cours au Moyen-Orient et la relation entre les États-Unis et Israël sont tous des facteurs critiques qui façonneront la stabilité mondiale dans les mois à venir. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour au fur et à mesure que les événements se déroulent.